Bonjour, alors aujourd'hui on parlait d'incertitudes de type A et dans cette vidéo en fait on va voir quelles sont les formules à connaître et comment est-ce que tu fais les appliquer pour les appliquer en fait pour déterminer et facilement résoudre les exercices qui font intervenir les incertitudes de type A. Alors notre exercice est le suivant, donc on effectue une série de pesées d'un échantillon de masse B avec une balance électronique et on a consigné en fait les résultats dans ce tableau-ci. Donc déjà en fait on a effectué une série de 5 mesures. Donc ici on va définir notre petit n étant 5. Maintenant pour la première question, je demande de déterminer la meilleure estimation en fait de cette masse. Donc si je demande la meilleure estimation, c'est tout simplement la masse moyenne parce que chaque fois en fait qu'on effectue des mesures, il y a de très grandes chances que la masse qu'on obtient va plus se rapprocher de la masse moyenne. C'est pour ça en fait que la masse moyenne est la meilleure estimation des mesures d'une grandeur physique. C'est dit quoi? C'est dit tout simplement qu'ici pour déterminer en fait la masse moyenne, c'est très simple. On a vu ça en statistique en maths. C'est dit tout simplement que la masse moyenne, ça sera en fait quoi? Ça sera en fait tout simplement 1 sur l'effectif total, c'est-à-dire notre C sur la somme en fait des différentes masses qu'on a. C'est dit quoi? Ça veut dire tout simplement qu'appliquer ça, c'est dit que je mets 1 sur 5. Maintenant, j'ai quoi? J'ai la première masse plus la deuxième masse jusqu'à la dernière masse. Donc, j'additionne ça, puis ça, puis ça, puis ça, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que alors ici, notre masse moyenne va tout simplement nous donner 11,784. On va prendre toutes les grandeurs et ça, après on va s'occuper du nombre de chiffres significatifs. Très bien. Donc, quand j'ai ceci, c'était la question A. Maintenant, à la question B, on veut 3 choses. On veut l'incertitude de type, on veut l'incertitude élargie et on veut l'intervalle de confiance. Donc, on va commencer déjà par l'incertitude de type. Donc, commençons par l'incertitude de type. Première des choses à comprendre ici, j'ai affaire à une incertitude de type A. Donc, notre incertitude de type, appelons ça UN. Donc, chaque fois que tu as une incertitude de type A, c'était rappeler en fait quelle est la formule que j'applique. C'est dire tout simplement que l'incertitude de type A, c'est écart type sur racine de n, c'est-à-dire le n si c'est notre C. Maintenant, l'écart type, c'est quoi? L'écart type, c'est tout simplement dire, ça serait racine de 1 sur n moins 1, la somme pour i allant de 1 jusqu'à n de m de i moins n par le tout au carré. Alors ici, pour te rappeler, parce que généralement on ne comprend pas pourquoi n-1. Regarde, le nom c'est écart type. L'écart entre deux éléments, c'est un écart. C'est-à-dire par exemple que suppose que tu as quelque chose comme 3 ou 4 bâtons. Si j'ai le premier bâton, le second, le troisième et le quatrième, et que je te demande en fait, il y a combien d'écarts entre ces 4 messieurs? Tu vas tout simplement dire que le premier écart c'est celui-ci, le deuxième c'est celui-ci et le troisième c'est celui-ci. Donc entre n et n messieurs, en fait, l'écart qu'il y a c'est tout simplement n-1, d'où le n-1. C'est-à-dire quoi? Appliquer ça, ça serait tout simplement dire que si je viens ici pour faire la notation, ça serait donc dire que l'incertitude de type c'est, je vais mettre 1 sur racine de n, c'est-à-dire racine de 5, la somme de 1 sur n-1, c'est-à-dire 1 sur 4 en fait, de quoi? Donc, quand on dit ceci, c'est dire quoi? C'est dire à chaque fois que tu prends n de 10, c'est-à-dire je prends par exemple cette première mesure, je fais moins ce que j'ai trouvé ma moyenne, 11,784 et je lève au carré. Je fais la même chose avec le deuxième jusqu'à la dernière mesure où je prends la dernière valeur, je fais moins la moyenne que j'ai trouvée et je lève le tout au carré et bien surtout ceci dans la racine. Alors dans ce cas de figure, on obtient tout simplement que notre écart type c'est 0,03515 et bien sûr c'est soumis toujours en kilogrammes. J'apprends la même unité que la grandeur physique. Maintenant, à part les cas où on t'a demandé également de déterminer, à part l'incertitude de type, on t'a demandé également de déterminer l'incertitude élargie. L'incertitude élargie ou encore l'incertitude absolue, ça sera tout simplement quoi? Chaque fois qu'on te donne ceci, l'incertitude élargie, c'est en fait tout simplement le coefficient de l'élargissement multiplié par ton incertitude type. Maintenant, suivant en fait ton niveau de confiance, on va avoir K qui est 1, K qui est 2 ou tout simplement K qui est 3. Et si on s'appelle d'un niveau de confiance de 99%, ce qui fait tout simplement que K sera égal à 3. Si on ne te parle pas de niveau de confiance, tu prends K égale à 2, donc par ce principe, le niveau de confiance c'est 95%. Donc ça serait si appliqué, ça serait remarqué que ce monsieur c'est tout simplement comme 3 multiplié par ce que j'ai trouvé ici. Bien. Alors ici, tu obtiens tout simplement 0,10542, c'est toujours exprimé en kilogrammes. Très bien. Maintenant, on demande un dernier
l'intervalle de confiance. Avant de donner l'intervalle de confiance, c'est important en fait d'écrire la mesure, c'est-à-dire déterminer un nombre de chiffres significatifs. Comment est-ce que tu fais? Tu commences toujours par ton incertitude. Maintenant, chaque fois qu'elle commence, tu dois comprendre qu'on peut prendre deux chiffres significatifs ou tout simplement un chiffre significatif. Tout va dépendre de ton premier chiffre significatif. Donc, ici, on va tout simplement remarquer que le 0 à gauche, en fait, ne compte pas, c'est un peu un chiffre significatif. Maintenant, voici mon premier chiffre significatif. Comme si, en fait, ton premier chiffre significatif, c'est 1 ou c'est 2, dans ce cas de figure, tu peux prendre deux chiffres significatifs. Donc, comme c'est 1, en fait, je vais prendre deux chiffres significatifs. C'est dit quoi? C'est dit que mon incertitude de prendre 0,1. Maintenant, je prends aussi le deuxième chiffre. Mais avant de prendre le deuxième chiffre, tu te poses la question de savoir est-ce que je peux arrondir. Pour ce fait, tu regardes le chiffre qui le suit. Comme c'est 5, si c'est 5 en montant, on peut arrondir. Donc, on va ajouter tout simplement 1 ici, d'où on aura quelque chose comme ceci. Comme j'ai pris deux décimales, c'est-à-dire deux chiffres après la virgule pour mon incertitude, je prends deux chiffres après la virgule pour ma grandeur physique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette masse-là, je vais tout simplement revenir et prendre deux chiffres. Je prends le premier, deux chiffres maintenant pas significatifs, mais deux chiffres après la virgule, donc deux décimales. Donc je vais prendre le premier et le deuxième. Mais est-ce que je peux arrondir? Celui qui est dessus, c'est 4, donc on n'arrondit pas. Ça veut dire pourquoi? Ça veut dire tout simplement que l'écriture de ma grandeur de notre masse, ça serait tout simplement quelque chose comme 11,780 plus ou moins 0,11 kg. Maintenant, tu peux donc déterminer ton intervalle de confiance. Ça serait dit quoi? Ça serait dit tout simplement que l'intervalle de confiance, on a dit que c'est quoi? C'est tout simplement grandeur physique moins incertitude, grandeur physique plus incertitude. Donc ici, je vous laisse tout simplement la notation. Si m'adresse en fait, tu as donné des difficultés en fait sur l'incertitude des types A, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je vous dis à la prochaine.